c'est une véritable révolution qui est en train de se faire dans le domaine ferroviaire. Adieu le diesel, enfin, on l'espère. Vive la pile à combustible. Alors, la pile à combustible, petite explication. La pile à combustible, ça permet, avec de l'hydrogène et l'oxygène de l'air, de fabriquer de l'eau, bien sûr, et de l'électricité. Alors, regardez, je vous en ai apporté une. Elle est fonctionnelle, hein. C'est une maquette, mais fonctionnelle. Alors, pile à combustible, c'est 3 éléments. Premier élément, une première électrode, vous la voyez, sur lequel il y a des canaux. Et ces petits canaux, c'est pour amener l'hydrogène. D'accord. Deuxième électrode que j'ai dans la main, celle-ci, c'est l'électrode à oxygène de l'air. Et entre les deux, la clé, vous le voyez ici, entre les deux, il y a, vous le voyez, là je mets sur la caméra, une membrane. Et cette membrane ne laisse passer que les noyaux d'atomes d'hydrogène qui se combinent avec l'oxygène pour fabriquer de l'eau, ça goûte, c'est pas grave, mais de l'électricité. Regardez bien. En voilà une fonctionnelle. Ça, c'est une pile à combustible que j'ai dans la main. Elle sert à alimenter un vélo électrique, 150 watts. Vous voyez ? Quand même. Eh ben voilà. Alors, il y a des piles à combustible pour les voitures. Elles font 50, 100 kilowatts. Et maintenant, pile à combustible pour entraîner un autorail. Regardez, c'est Coradia de chez Alstom et qui est mis en service aujourd'hui en Bassac. Alors, retour en image, on y va. Regardez comment ça se présente. Voici donc Coradia, un autorail tout à fait classique. Sur le toit, les piles à combustible. Mais également, pour alimenter les piles à combustible, il y a les réservoirs d'hydrogène qui sont placés sur le toit. Alors, on va voir le principe. Donc voilà, les piles à combustible, les réservoirs d'hydrogène, et voilà comment ça marche. L'hydrogène va alimenter la pile à combustible avec l'oxygène de l'air, qui va fabriquer du courant, qui est stocké dans des batteries lithium-ion, des onduleurs, et on va alimenter les moteurs électriques tout à fait classiques, comme sur un autorail. Voilà donc pour le principe de fonctionnement du truc. Alors, ensuite, il y a, si vous voulez, il y a encore d'autres systèmes annexes, c'est-à-dire que cette batterie va servir à alimenter les auxiliaires, la climatisation, le chauffage, l'éclairage. Avec cet engin-là, vous roulez presque à 140 km/h, comme un autorail classique, et autonomie 1000 km. Il est alimenté au dépôt. Une station-service, vous avez vu un camion d'hydrogène arrive, station-service, et on fait le plein en 5-6 minutes. Et voilà donc l'autorail Alstom. Alors, le contrat qui a été passé en Allemagne, eh bien, il est tout de même étonnant. Il y a 14 autorails comme celui-ci, des Coradia, pour une durée de 30 ans. Donc, l'Allemagne, pour le moment, y croit beaucoup, beaucoup. À mon avis, c'est l'avenir pour les petites lignes. L'électricité, c'est trop cher. Les moteurs diesel, ça pollue et ça va devenir très cher. Donc, vive l'hydrogène.